amis du sang et de la bardaque, nous sommes de retour sur Gaming Away sur Clivebarker Undying pour cette 6ème vidéo consacrée à ce let's play. Bienvenue à tous et à toutes. Nous avons récupéré la faute du Celte, nous sommes maintenant armés et dangereux. Et maintenant, prochain objectif, aller péter la gueule à Lisbeth qui nous fait bien chier depuis un petit moment. Et bah écoutez, on se lance, donc j'espère que nous allons la croiser. Hein, donc je sais pas combien de temps à peu près ça va prendre pour aller jusqu'à elle, mais bon. Logiquement, je pense que nous allons pouvoir l'affronter et ça clôturera donc en conséquence ce premier chapitre du jeu, après quoi nous pourrons continuer la quête en attaquant un autre des frères et sœurs de Jérémia. Dans l'immédiat, nous sommes de retour à nouveau dans les souterrains, qui sont sous terre, et c'est toujours aussi l'eau qui est sombre et ça fait peur, et il y a des escaliers, et il y a des gouttes d'eau, et il y a des chauves-souris, enfin bref, vous voyez. Bon, ça va être l'occasion de tester la foi un petit peu aussi, tiens, histoire de vous montrer un petit peu son fonctionnement. Ah non, j'avais entendu du squelette, mais en fait c'est juste mes pas sur les os. Sinon j'allais sortir. Hop, voilà, vous voyez tout de suite déjà. Elle fait bien le ménage, hein, c'est quand même autre chose. Là encore, bon bah ça dépendra de la puissance des ennemis, hein, ça peut nécessiter un ou plusieurs coups. Voilà, tenez, j'ai activé aussi la fonction alternative de la faux. Regardez, vous voyez. Voilà, vous voyez, elle a essayé de se nourrir là. Bon, là c'est un petit peu. Voilà, vous voyez, et ma vie remonte à fond. Voilà. Donc, le côté vampirique de la faux. Le petit problème, c'est qu'effectivement, ça draine ma mana. Et que, comme le mouvement de combat est beaucoup plus ample, du coup, il faut vraiment bien calculer ses attaques. Accessoirement, quand elle se nourrit, on ne peut pas attaquer. Donc, il vaut mieux éviter de s'en servir quand il y a trop d'ennemis, comme c'était le cas à présent. Mais bon, là c'était vraiment pour la démonstration. Là je vais la désactiver parce que là, bon bah je suis bien en vie et du coup pas trop envie de... Bah attendez, il en reste plus qu'un alors. Voilà, allez, on se fait un petit coup de rouge. Voilà, vous voyez, c'est très pratique. Donc voilà, c'est les avantages et les inconvénients de la faux exposés en une petite séquence. On va pas trop peut-être s'en servir, hein, parce que vous avez vu que ça m'expose quand même à des dangers, hein. Voilà. Tenez un petit coup de lecture pour vous. Voilà, c'est Intersanti là. Qu'on affrontera, je l'ai déjà dit, un peu plus tard. En plus grand nombre. Alors, voyons voir. C'est par ici que ça se passe. Avec, vous le voyez, les petits ratons. Voilà, il s'agit de faire attention là. Ouais, c'est qui vous attaque en plus, ils peuvent vous attaquer je crois ces salopards, hein. Oui tenez, regardez lui. Oh. Hop, voilà, toi tu te calmes. Voilà, vous voyez, ils sortent tous de leur petit trou là. Du coup, bloqué. Là c'est bloqué. Juste de voir où. Il n'a pas apprécié que je lui marche dessus forcément. Pourquoi faites-vous cela, Lisbeth? Alors, vous me connaissez. Pensez-vous que cela vous aidera? Votre fin est proche. Oh là là, ce rire glauque, mon dieu. Genre zombie femelle dans la cour de Versailles, qui rigole de la blague de la marquise de la tronche en biais, enfin bref. Oui, je vois, on n'est pas très loin, effectivement. Bon. Là, par contre, je me souviens bien, il faut quand même que je ressorte l'évocation, parce qu'il va y avoir, je crois, du squelette. Déjà, il y a des ossements. Voilà, vous voyez, on a plusieurs petites cellules. J'entends un amplificateur d'ailleurs, et bah attendez, il est là, tout simplement. Si je viens en hauteur, petit bâton de dynamite, ça peut toujours servir. Ah, là c'est coincé, je crois. Ouais, là c'est coincé. Oui, bah on va aller là, tout simplement. Là, des réservoirs. Hein. Tenez, voilà, qu'est-ce que je disais? Les squelettes sont là.
Pas de soucis, l'évocation et ça repart. Allez, tire le levier et la bobinette Shira. Hop là, petit caillou dans la gueule. J'ai bien la vie qui est disponible en cas de coup dur. Je vais faire une petite sauvegarde et aller plonger un petit coup là-dedans, voir s'il n'y a pas des petites choses intéressantes là-dessous. Tenez, regardez, qu'est-ce que je disais? Un tatouage ésotérique et aussi accessoirement, il faut peut-être que je fasse vite. Une lecture à lire. Pléonasme. Oula oui. Je vais peut-être... Voilà. Parce que le pauvre Patrick a beau être magicien, hein, il a pas non plus des poumons ésotériques. Hein. Alors, voyons voir un peu. Chère mère. Nathaniel. Bon, bah c'était frère Nathaniel. Appelé aussi frère Fracture. Enfin, je crois qu'on avait rencontré frère Fracture, hein. Je sais plus. Il y a tellement de moines dans ce monastère, je les compte plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau en haut? Il y a un levier. Voilà, et là vous voyez les gueules qui déversent leur flotte. Et ça va remplir les réservoirs et on va pouvoir sauter dedans. Là. Coincé. Là, c'est coincé. Alors, on a le choix entre la droite ou la gauche. Je vais prendre ici. Oui, bon bah. C'est le même réservoir en fait. Là-dessous, qu'est-ce qu'il y a? C'est une pierre. J'avais cru que c'était un livre éventuellement à lire, mais non. 52, c'est un peu juste envie. Allez, on se donne un petit coup de boost. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Quand ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Au moins là, ça bouge. Hop. Oh, c'est con. C'est trop con. Bisque rage. Je peux les villages, je crois que je peux. Non, même pas. Là, ça doit être scripté. Bah. Il n'y a rien au-dessus à tout hasard. Il y a un vodka molotov. Mais je dois être plein parce que j'ai pas pu le ramasser. Alors, bien chercher dans les petits recoins, mais là, apparemment, non. Toujours pareil, un bon vieux combiné armes et ectoplasme. Hein. Il y a Lizzie qui est là-bas. Youhou. Tarte à la crème. Ne voyez-vous pas que votre quête est vaine? Les questions vaines, tu t'y connais, madame la vampire, hein. LOL. Bon, on va faire du charcutage. Allez, ramasse la trousse de soins. Bon, là c'est condamné. Là c'est condamné. Oui, j'arrive les gars. Lui il va... Voilà. J'avais pas pensé tout simplement à me servir des ectoplasmes pendant que la faux buvait son petit coup rouge. Aïe, ouais, j'ai un peu trop joué là. To be or not to be, ben miam. Allez, c'est pas grave. On a fait un petit faux pas. J'avais pas sauvegardé un peu plus en avant. Bon, c'est pas grave. Dans le doute, je vais éviter de faire n'importe quoi. Si je sortais les ectoplasmes, peut-être que ça tirerait plus facilement.
Voilà. Bah non, si, oui. Oh putain, c'est gris, ça marche pas. Hein. Ne voyez-vous pas que votre quête est vaine? Il faudrait que tu mettes un petit coup d'huile sur les grilles parce qu'elles grincent un peu là. Et en plus, elles s'ouvrent pas toujours comme il faut. C'est un petit peu chiant. Voilà, ça c'est ce qui fait. Non, même pas. Ah bah. J'ai pas trop envie de m'engager dedans. Enfin, je pourrais, mais j'aurais un petit peu peur de ce qu'il fait. Le truc il se prend pour un Makikata quoi, il est en train de prendre le soleil, hein. Bah, tu vas pas prendre grand chose là. Allez on saute dessus, c'est comme les Switch dans Super Mario. Non? Non, bah pas. Alors il doit y avoir... Ouais, oui, il faut que je me faufile dans les trucs, ici. Ah non. Hop là, regardez-moi ça. Négocier de main de master. Ok cool, j'ai fait un petit tour, je suis content. On va revenir en arrière et... Ah bah si. Non, attendez, où je suis là? Si, c'est bien ça. C'est bien ça, hein. Bon. Oh bah on va y aller, hein. Une petite trousse de soins. Un couloir glauque et maléfique. Une trousse de soins. Des hurleurs qui hurlent. Là on a le concert là les gars. Hein. Une vache fantôme là dans le coin. Les balles en argent. Enfin, peut-être quand même que j'ai sorte de temps en temps les balles en argent là. Histoire de montrer... Je regarderai à nouveau un guide là pour vérifier leur utilité réelle, mais je crois que c'est juste pour augmenter l'efficacité contre les créatures, hein, techniquement. Voilà. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de la faux. Elle fait tellement bien son boulot. Hop. C'est pas encore le moment l'affrontement les gars. Nous allons tester votre force. Approchez-vous, l'Irlandais. Ouh la vache, la mâchoire. Hop, punaise, hop. Alors là, attention les yeux. Allez, glouglou. Et hop, finalement le glouglou il aura pas beaucoup... Ah, fait chier. Bah tenez. Une petite friandise. Regardez là, ils sont en train de se battre. Bah tu m'étonnes, un nonos, ça fait plaisir aux chiens. Bon, allez, on va tester la force, irlandais, etc. Oui, je sais. Je peux pas passer la séquence. Nous hein, allons tester votre force. Approchez-vous, l'Irlandais. Juste avant, on va sortir. Quoique. Non, on va garder les lectoplasmes le temps de gérer les toutous là en bas. Ouais, voilà, on peut éviter effectivement de tomber dans les catacombes. Ça me passe bien en plus. Voilà, là maintenant. Oh putain. Et toi? Ah, on approche du boss. Vous entendez un peu cette mélopée glauque. Un petit coup de rouge à nouveau. Non, 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 non. Parce que ça me bouffe du mana à fond.
Je suis en train de me perdre un petit peu là dans mes commandes, mais c'est bon, je me suis repris. Quoique, je serais tenté d'aller quand même dans les catacombes, histoire de voir s'il y a des choses à prendre. C'est ça, ça remonte par là. On va aller juste vérifier s'il n'y a pas des petites choses à récupérer. Toi, tu restes couché. On sait jamais, hein, s'il pouvait avoir une trousse de soins ou des trucs du genre, ce serait toujours ça de prix en plus. Il y a des balles en argent là par exemple, que je ne... Ah si, voilà. Voilà, là pareil, un gros tas d'ossements. Mais ça ne donne rien de plus. Une trousse de soins. Voilà, vous voyez, c'est toujours bien d'explorer un petit coup. Enfin, ça a l'air un peu labyrinthique sur les bords, mais bon. Voilà, vous voyez, on a double couloir là. Ça est bien pour ça, bien utile là, du coup, l'antévision pour s'éclairer. Ah putain, j'ai plus de mana. J'attends que ça recharge. Peut-être bien que j'augmente un petit peu sa puissance de temps en temps. Je dois avoir des trucs à pas savoir qu'en foot. Bon, bah écoutez, on doit avoir fait plus ou moins le tour, quoique il y a la partie centrale que j'ai pas forcément faite, il me semble. Je vais juste faire un petit saut dedans. On est dans les temps dans la vidéo. Voilà. Merde. Est-ce que je peux avec la faux, moi d'ailleurs? Hop. Et bah écoutez, il n'y a rien de plus. Bon. Bon, bah écoutez, voilà qui conclut notre exploration des catacombes. On va donc remonter gentiment à la surface. Il y a encore de ces salopards qui sont... Oh putain. Oh la vache. Allez, touchez les chiens. Bien toutou. Voilà. Ouf. Bon bah du coup on aura fait tout ça pour rien. J'étais très tenté et j'ai été très tenté de recharger une sauvegarde précédente, mais bon, allez. On va dire que ça aura amené un petit peu de piment. Quel est ce chant étrange? En tout cas, elle fera pas la Starac. Qu'avez-vous fait? Vous allez payer pour avoir interrompu, mère. Lisbeth, mais qu'êtes-vous devenue? Pourquoi harcelez-vous votre famille? Je sais ce que je suis. Je veux me venger. J'ai été trompé par Jeremiah et va mourir pour finir ce qu'il a commencé. Vous avez réveillé le passé et vous ne savez plus comment arrêter. Je vais vous briser les os et vous jeter en pâture à mes animaux. Sale intrus, je vais vous détruire. Voilà, Lisbeth pète son câble et cette fois-ci, on est bon. Alors, Lisbeth ne peut pas être battue dans l'immédiat. Elle va se contenter simplement de vous balancer des trucs à la gueule, bah, comme elle le fait maintenant. Ce qu'on va faire, c'est déjà nettoyer les lieux, histoire d'être tranquille. Et à un certain moment, on va pouvoir effectivement la rendre vulnérable. On va lui donner déjà quelques coups. Et à un moment donné, si je me souviens bien, elle va s'entourer d'une espèce d'aura blanche. Elle va devenir berserker, autrement dit, et du coup, elle va réussir, elle va augmenter sa puissance sensiblement. Et après cette petite phase berserker,
elle va tout simplement s'essouffler, être un peu étourdie. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra lui trancher la tête et mettre fin à son existence. Donc c'est ça dont je me souviens. Après, je peux me tromper. Enfin, dans l'immédiat, elle me fait mal avec ces putains de cailloux de mes deux là. Tiens, on m'a trouvé même le moyen de lire. Tiens, et une musique qui me rappelle très fortement un autre jeu, très très bon aussi, Nocturne, de Terminal Games, si je me trompe pas de nom, qui mettait en scène en fait dans les années 30 un détective de l'occulte. Enfin bref, c'était très 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 sympa avec une ambiance très très film noir, très jazzy. La musique qui se retrouve, vous voyez, d'un jeu à l'autre. Donc là, elle est dans le noir. J'ai mal un peu à la voir. Elle est où, saloperie? Viens ici. On va aller aussi quelques coups de faux. Reviens. Laissez-moi. Voilà, elle pète son câble, on y est. Donc là, faut juste faire attention. Vous êtes à moi. Voilà, vous voyez, elle ne craint plus mes coups. Donc là, elle est invincible. Vous voyez, elle n'a rien à foutre. Et là, boum! Vous avez vu, elle s'est étourdie. Et j'en ai profité pour lui exploser la gueule. Lisbeth est morte. Tenez, en récompense, je vous donne un petit peu de lecture. Voilà. Et nous avons mis fin à la vie de notre premier maudit. Lisbeth Covenant est morte. Enfin, pas tout à fait, vous allez voir. Mais tout d'abord, petite séquence. Hâte. Alors, il s'agit d'Evelyn Covenant, la femme de Joseph Covenant, qui est en fait tout simplement le père de Jeremiah et de ses frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, l'état de conservation n'est pas forcément le meilleur. Voilà, le repos pour elle. Et nous gagnons également un sort de hâte. Hein. Alors, je vais faire une petite démonstration rapide, hein, mais d'abord, petite séquence. Qu'est-ce qui se passe? Attaquez mes bébés, je vous l'ordonne. Mettez-le en pièces et arrachez-lui les yeux. Comment osez-vous? Je vais vous arracher le cœur avec les dents et boire votre sang. Le rituel sera complet. Le roi va revenir et le monde entier tremblera. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui a commencé. La famille doit être réunie. Voilà. La pauvre Lisbeth hein, qui a perdu la tête dans tous les sens du terme, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, son cas est maintenant réglé. Fin de ce premier chapitre consacré à Lisbeth Covenant. Voilà, et bon, petite... hop, je vous fais un petit résumé de ce qui se passe. Alors... présentation rapide du sort de hâte, et puis ensuite nous conclurons cette vidéo, hein, et donc ce premier chapitre comme je viens de le dire. Alors où est-ce qu'il est? Voilà. La hâte donc, qui est en fait tout simplement un sort qui va accélérer vos mouvements. Voilà, vous voyez, je vais plus vite, et par conséquent je saute plus loin. Voilà. Hop. Du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de monter sur ces falaises. Voilà. Hop. Donc je vais juste... me poser là, attention j'ai failli me rater. Et voilà, nous sommes au bord de cette petite caverne que nous explorerons la prochaine fois à l'occasion d'une prochaine vidéo. Fin de cette première partie, donc une fois n'est pas coutume. Début de ce deuxième épisode à venir dans la prochaine vidéo où nous allons cette fois-ci nous en prendre au mouton noir de la famille, Ambrose Covenant. Restez à l'écoute. Parce qu'il va y avoir des pirates, des cavernes souterraines, des bases souterraines. Ça va être un petit peu Pirates des Caraïbes version gore, enfin version Clive Barker-esque. On peut pas s'en attendre moins de Clive Barker. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à Clive Barker Undying. D'ici là, à très bientôt à tous et à toutes. Ce gaming